En 2026, j'ai gagné de l'argent en ligne. Je vais te dire combien j'ai gagné, mais surtout, je vais t'expliquer comment j'ai gagné cet argent. Et surtout te dire ce qui s'est réellement passé cette année-là pour moi. Parce que ce bilan, il est assez particulier. Il n'est pas du tout spectaculaire, mais il est révélateur de ce qui s'est passé. Donc, avant de parler de chiffres, il faut absolument que je te donne un petit peu de contexte. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube depuis un petit moment, vous savez que j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a moins de 2 ans et qu'au début, je voulais absolument pas montrer mon visage sur les réseaux sociaux. Je voulais lancer mon business un petit peu dans l'ombre. Cette année, on attaque la 3e année pour 2026 d'entrepreneuriat. Pour un petit récap, en 2025, je suis partie 3 mois à Bali, donc de janvier à mars. Ensuite, j'ai un peu vadrouillé entre Lyon, Paris, l'Italie, la montagne et surtout, j'ai passé plus d'1 mois au Japon. Donc, comme vous l'avez compris, cette année, j'ai énormément bougé. J'ai été vraiment un petit peu partout. Et forcément, je vous ai dit dans une précédente vidéo au Japon que quand on bouge partout, on peut pas forcément beaucoup travailler parce que c'est pas le plus compatible. Pour être honnête, et je voulais vraiment être honnête avec vous, cette année-là, j'ai eu un rythme très lent. Il y a vraiment des mois où j'ai quasiment pas travaillé. Je pense qu'honnêtement, de janvier à avril, par exemple, j'ai pas travaillé du tout. Ou en tout cas très peu. Je vous ai fait des vidéos YouTube, mais franchement, c'était très léger. Et donc forcément, tout ça, ça se ressent dans les chiffres. Et vous allez voir que clairement, on voit les moments où j'ai travaillé et les moments où je n'ai pas travaillé. Autre point super important pour ceux qui regardent cette vidéo, qui comparent à d'autres créateurs qui peuvent suivre, ou si vous vous comparez tout simplement à vous-même, je ne fais pas de publicité, je n'ai pas de compte Instagram où je suis active. Je publie du contenu sur Instagram depuis 2 semaines. J'ai commencé donc un challenge 30 jours là au mois de décembre, mais je n'étais pas sur TikTok, je n'étais pas sur Instagram et je ne fais source de revenus. En tout cas, je trouve mes clients via mon site internet et via ma chaîne YouTube. Mais je n'ai rien d'autre. Voilà. Donc, si vous voulez me comparer en termes de volume, c'est que je ne suis pas partout, donc je peux pas aussi me plaindre de faire aussi peu alors que je ne suis pas sur toutes les plateformes. Tout ça pour dire que je suis pas du tout au maximum de ce que je pourrais faire, je suis consciente et ça va être donc nos objectifs de 2026, mais on va en parler juste après. Et on peut même plutôt dire, et j'ai un peu honte de le dire, mais que je suis vraiment au minimum et j'arrive déjà à gagner de l'argent en disant ça, donc imaginez si je fais plus, imaginez si vous avez plus ou si vous faites le minimum comme moi, ce que vous pourrez avoir. Donc juste pour dire que 2025, ça a été mentalement difficile pour moi. J'ai des périodes où ça allait pas du tout, donc j'ai qu'à travailler, vous allez voir mes chiffres, il y a des gros downs. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour dire que du coup il y a des personnes où j'ai pas travaillé. Mais c'est juste important de répéter que l'argent ne fait pas tout. Mais par contre moi j'ai pu acheter ma liberté et ça c'est plutôt sympa. Puisque au moins quand ça va pas, tu peux prendre ta valise, tu pars, tu voyages, tu fais autre chose et c'est plutôt agréable en tout cas à ce niveau-là. Donc si je dois faire un récapitulatif de cette année elle m'a vraiment surtout permise d'acheter du temps. Que la liberté en tout cas elle vaut beaucoup plus que le chiffre et surtout de faire ce que vous aimez, c'est le plus important. J'ai gagné autant voire plus d'argent que l'année dernière alors que j'ai moins travaillé, donc ça c'est un point très positif, ça veut dire que mon business il tourne mieux et que j'ai mieux compris les choses. Du coup c'est vraiment pour vous montrer le début parce que souvent vous vous comparez à des entraîneurs qui sont très loin, mais là c'est pour vous montrer que vous débutez, vous pouvez pas tout faire déjà et vous pouvez pas non plus gagner des sommes forcément astronomiques dès les premières heures. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant mes chiffres et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Je vais vous présenter tout ça et je vais vous rappeler aussi mes sources de revenus pour ceux qui ne me connaissent pas du tout. Et je vais vous montrer donc mois par mois ce que j'ai gagné et aussi ce que j'ai dépensé. Et vous allez d'ailleurs remarquer par rapport à mon bilan de l'année dernière, si vous voulez aller le voir, c'est que je dépense aussi beaucoup moins d'argent par mois. Et ça, c'est plutôt sympa parce qu'il y a plein de gens qui vous parlent de chiffre d'affaires. Générer X euros en ton année, c'est génial. Mais si vous faites 40 000 euros par an et que vous en dépensez 25 avec les impôts ou autres, vous restez grand chose. Donc l'objectif, il y en a pas qui vous parlent du chiffre d'affaires. C'est cool, hein, c'est faire des chiffres d'affaires énormes avec des gros chiffres. Mais ce qui reste, c'est quand même, ce qui est important, c'est quand même qu'il reste à la fin du mois. Même quand il vous reste de l'argent à la fin du mois, ça va être de le placer pour voir justement tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être bien dans les mois et les années à venir. Du coup, je vais pas vous montrer le détail ligne par ligne, tout simplement parce que souvent il y a le nom des entreprises ou le nom de mes clients, quand c'est des particuliers, etc. Donc l'objectif, c'est pas que je montre l'identité de ces personnes-là. Ça m'évite de flouter. Je vous avoue que je gagne du temps quand même au montage. Donc on va faire ça comme ça. Ah oui, et j'ai oublié aussi de préciser que durant cette année-là, je me suis fait pirater 2 fois mon Facebook. Donc j'avais pas de mon compte Instagram, j'ai dû en refaire un autre. C'était d'ailleurs, si vous devez me suivre sur Instagram ou sur TikTok, vous pouvez faire. En fait, retenir, c'est le même nom que sur YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est aussi le moment de le faire. Donc pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, je fais de la prestation, donc c'est-à-dire des services auprès des clients. J'ai souvent des clients réguliers. Donc là, j'en ai eu un pour mai-juin et ensuite on a eu un nouveau fin août jusqu'à maintenant. Donc là ça veut dire que je prends des sommes mensuelles pour un nombre de jours ou un nombre d'heures travaillées. Donc au début j'étais à 5 jours par semaine pour 4 000 euros par mois et là je suis à 4 jours par semaine pour 3 000 euros par mois. Je peux avoir des primes selon les clients ou autres sur les résultats. Mais grossièrement c'est ça, donc j'ai eu 2 contrats de ce type là. Tout le reste de mes activités c'est principalement
de mes formations Canva, donc de mes produits digitaux, et ensuite à tout ce qui est lié à l'affiliation. Donc ça voilà, vraiment sur 3 piliers. Et en plus de ça, je fais du coaching, donc je fais des heures personnalisées, des webinaires, des interventions, des choses comme ça. J'ai vraiment, on va dire, une casquette de marketing, on va dire, j'ai une casquette de formatrice pure. Et à côté, j'ai des jobs autour du marketing, mais tout est vraiment autour du même univers. Et j'ai 2 marques personnelles. J'ai Madame Canva où j'apprends aux personnes à créer des visuels sur Canva, sous forme de formations personnalisées, d'e-learning, mais aussi des formations dans des gros groupes, des petits groupes, des associations ou autres. Je fais aussi des webinaires, enfin bref, je fais vraiment tout autour de Canva, c'est mon business principal. Et ensuite, j'ai une seconde activité qui est Founder, où là, je vous aide justement à créer un produit digital, donc à faire la même chose que moi, exactement le business que j'ai fait avec Canva, mais dans le domaine que vous souhaitez. Et pour ceux qui débutent, vous pouvez aussi le faire directement via de l'affiliation. Donc, je vous apprends à faire tout ça via ce programme. C'est pas du tout juste des vidéos à regarder. Je vous accompagne vraiment de A à Z. Je fais toutes les pages de vente avec vous. Enfin, là où vous avez besoin de moi, je suis là. Donc, c'est plus de l'accompagnement qu'autre chose. Voilà, c'est sur candidature parce que je peux pas aider 10 milliards de personnes par mois. Parce que j'ai plein d'autres choses à faire. J'ai mes clients, etc. à côté. Mais c'est essentiellement de ça que je vis. Et en plus de ça, donc, mon pilier qui est mes clients, donc ma prestation de service. Et à côté, en revenu passif, j'ai de l'affiliation et création de contenu. J'ai un petit peu de revenus grâce à YouTube. C'est très faible. Mais pareil, dans ma vidéo du Japon, je vous explique comment je gagne de l'argent vraiment en détail. Mais voilà, grossièrement, c'est ça. Il me rapporte de l'argent aujourd'hui et qui peut me permettre de vivre de mes business en ligne. Donc, on a produits digital, prestations et affiliation. Voilà, qui sont vraiment les meilleurs piliers pour gagner de l'argent en ligne, selon moi aujourd'hui en tout cas. Je vous prévois un plan pour 2026 sur comment gagner de l'argent justement grâce à ça et faire la même chose que moi. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Et vous avez aussi une présentation gratuite en bio si vous êtes pressé de regarder ça maintenant. Vous pouvez la regarder juste en dessous et je vous explique tout de A à Z. Maintenant, on va passer aux chiffres et je vais donc vous donner tout le détail de ce que j'ai gagné. Je paye l'URSSAF de façon trimestrielle. Du coup, c'est pas forcément hyper représentatif selon les mois et autres en question. Ça vous permettra quand même d'avoir une idée justement de tout ça. Je verrai aussi que je vous dis qu'il y a des mots où j'ai pas travaillé, ce qui est totalement vrai, mais j'ai des fois les paiements qui arrivent en décalé. Donc, par exemple, au mois de janvier, j'ai pas travaillé, j'ai gagné 4 493 € parce que justement, j'avais dû faire des choses l'année d'avant et qui ont été facturées beaucoup plus tard. Donc, le pro du coup moins. Ensuite, en février, j'ai fait 1553. Forcément, j'ai pas travaillé. 1429. Ensuite, j'ai fait 1483. Ça, c'est toute la période où j'ai pas travaillé, donc de janvier à avril. Bon, à janvier, j'étais à 4493 €, donc c'est à 4500 €. Ensuite, j'étais pas très haute. Et ensuite, quand je suis rentrée du coup de mon voyage, j'ai retravaillé. Et bizarrement, du coup, en mai, j'ai fait 5946 €. Donc, il y a quand même une différence quand on est à Bali vs quand on n'est pas à Bali. Donc, quand on vous dit qu'il n'y a que des chômeurs à Bali, c'est que c'est vrai. Déjà, il n'y a que des chômeurs à Bali. Et au-delà de ça, c'est pas possible de travailler à Bali. Il y a trop de gens qui s'amusent et c'est impossible de résister à tout ça. Donc, si je fais un petit calcul rapide, je vais juste voir combien j'avais fait de plus. J'ai gagné 4 fois plus. Donc, quand je suis à Bali, je gagne 4 fois plus d'argent. Tout s'explique. Ensuite, en juin, j'ai fait 2003. Juillet, j'ai fait 2008. En août, j'ai fait 3730. En septembre, 4087. En octobre, 6541. Plutôt pas mal. En novembre, j'ai fait 3325. Et en décembre, j'ai fait 8203. On est sur un record. Je suis un peu triste parce que je pensais que j'aurais pu faire un petit cas. J'aimerais bien les faire, je les ai toujours pas fait. J'ai pas travaillé, donc forcément les 3 jours où j'aurais pas travaillé, si je gagne 4 fois plus d'argent, j'aurais pu gagner déjà 4 fois plus sur 3 mois. Donc on aurait pu gagner, je pense, 10 000 € de plus cette année-là si je ne m'étais pas autant baladée. Mais comme je vous ai dit, on peut pas tout faire. On peut pas s'amuser, visiter le monde, faire de l'argent, faire des vidéos sur YouTube, faire des vidéos sur TikTok, sur Instagram. Je vous rappelle que je suis toute seule, que pour l'instant, je délègue absolument rien à personne. Donc, forcément, je peux pas tout faire. Mais voilà donc pour les chiffres de cette année. Des fois, j'ai l'impression que c'est génial parce que je me dis que quand j'étais salariée, je gagnais pas ça du tout. Et après, évidemment, je vois d'autres vidéos sur les réseaux sociaux, je trouve ça un peu nul, pour être honnête. Mais bon, c'est comme ça, on fera mieux l'année prochaine, écoutez. Donc, je sais pas combien vous gagnez. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc voilà, objectif 2026, je vais faire une vidéo dédiée à ce sujet-là. Donc voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner et à aimer cette vidéo, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne si tu veux lancer un business en ligne. Et on se retrouve donc très vite pour un prochain tuto.